Oui, messieurs et dames, bonjour. Bonjour, comme d'habitude, Léon devant tout ça, au départ, on a un léger trac. Donc, un petit applaudissement. En cas de mettre des lunettes rouges en main, mais sont lourds. Pas comprendre que ça veut ça, à passer toute la journée. Alors, en cas de pas les autres d'ambitants qui c'est plutôt tant faire, c'est récemment venu la mode, l'enquête. Il vient la mode et ça nous en force d'avoir ça qu'à expliquer qu'à dans démarche à l'UPPL, nous avons eu raison de procéder à démarche là ça. En cas, excusez-moi auprès des Guadeloupéens, mais pas nier qui nous, et donc en permettre-moi d'écrire des petits mots qui ne sont pas trop longs, basot, mais en français. Alors, en 2006, la commune, à peine sortie sous le contrôle de la Cour régionale des comptes, déjà, tout laissait à penser que les choix et stratégies qui orientaient la politique du maire et du DGS conduiraient à l'immobilisme et au surendettement. Pourquoi? Les investissements concernent uniquement des projets structurants dont la plupart sont totalement inertes, passifs. Un exemple en pédant, parce qu'il y a une qui dit ça, il biche voler là, c'est plage. Il va coûter nous, il va apporter nous hack. Les actions culturelles sont essentiellement de type événementiel, au détriment de l'accompagnement et des prises d'initiative du tissu associatif. La politique sportive se limite à la création d'une école municipale de football. La politique d'accession à la propriété est mise à mal pour se diriger vers le tout locatif et le tout logement social. L'augmentation de 100% du prix du mètre carré de terrain vendu par la commune au Port-Louisien devient une véritable obsession du maire, ouvrant notre territoire à la spéculation foncière et écartant de fait les jeunes de toute possibilité de devenir propriétaires. Les terrains sont aujourd'hui à 80 € le mètre carré à Port. En conséquence, il convenait pour notre organisation de mettre tout en œuvre pour que la population soit régulièrement informée de la situation réelle de la commune et dans le même temps d'élaborer les stratégies opérationnelles à mettre en place au niveau social, culturel, sportif, économique et politique pour assez rapidement rétablir et développer Port-Louis. Sans attendre, l'UPPL décidait de créer 4 commissions de travail ouvertes au grand public sous les mêmes champs, culture, sport, économie, politique, qui chaque année présentent en Assemblée générale le résultat de leurs travaux. Elle procède d'abord à un état des lieux, à une analyse de la situation et donc après à un diagnostic dans les différents domaines cités. Ensuite, à la recherche de propositions visant à dégager des pistes d'intervention et d'action sur le territoire port-louisien et sur celui du Nord-Grande-Terre. Ensuite, à l'établissement de grandes orientations encadrant ces propositions pour donc redynamiser et développer pour lui ces propositions, ces orientations constituaient de manière détaillée le programme de l'UPPL pour les élections 2008. Fin 2012, fort des éléments de réflexion produits par les commissions, compte tenu des difficultés rencontrées et des inquiétudes des Port-Louisiens, l'UPPL a décidé d'aller plus loin dans sa démarche par la réalisation d'une enquête
au sein de la population. Les 5 premiers mois de 2013 furent consacrés à des discussions nombreuses, 5 mois, sur la détermination des objectifs, le type d'enquête à réaliser, la méthode à utiliser, les thèmes et le questionnaire à retenir pour qui putain nous allons faire une enquête et qui j'en nous allons faire. Il a été donc convenu de procéder à une enquête d'opinion de type qualitative qui démarrait dans le mois de juin pour aboutir au mois d'août. Les mois de septembre, d'octobre ont été consacrés au dépouillement et à l'analyse des réponses des interviewés. Au mois de novembre, s'effectuait la première présentation du rapport de synthèse au public. L'enquête a été réalisée uniquement sous la forme d'entretiens individuels ou de groupes à partir d'échantillons de personnes représentatives de la population, jeunes, aînés, femmes, catégories sociales, catégories socio-professionnelles. Sont tenus compte ni de la provenance, ni des convictions politiques, philosophiques et religieuses des interviewés. C'était un espace total de liberté de parole, un respect mutuel, dans un respect mutuel, et en ce qui nous concerne, nous avons privilégié l'écoute. Les objectifs fixés par l'UPBL, c'est quoi? Connaître ou comprendre le niveau de compréhension des principaux problèmes rencontrés dans la commune, du point de vue social, sportif, culturel, économique et politique. Connaître ou comprendre les solutions envisageables, les idées, les réflexions que font la population. Connaître le degré d'implication individuelle de notre population. Ensuite, procéder à une analyse juxtaposée entre les conclusions des commissions et le constat, les propositions des personnes interrogées pour aboutir à une stratégie opérationnelle de notre programme. En identifiant, nous avions l'obligation, 2 éléments qui peuvent se ressembler, mais qui en fait sont distincts. C'est-à-dire les mesures primordiales à prendre pour redresser la commune. Qui nous doit prendre là pour redresser la commune là? Et deuxièmement, donc là, c'est les préoccupations prioritaires de la population à traiter. À part un là. Les mesures, c'est ça qui a permis de redresser financièrement la commune là. Mais en même temps, la population n'a pas peut-être ça qui est intéressé. Ça qui est intéressé, ils nous voient, c'est monter à la délinquance juvénile dans la commune là. Donc il faut traiter les dés, et pour traiter les dés, il faut savoir que tous les dés sont importants. Ensuite, définir les bases et les principes fondamentaux de nouveaux concepts de l'agence communale, fondés sur la pratique d'une démocratie active. C'est pour ça que nous privilégions notre ciel. Adam et nous contrôlons parce que nous chacun poser questions fondamentales à rapport à nous, et vos populations là, à donc à la gestion municipale. Ensuite, quelle perception qu'elle nous a mis des degrés d'implication à ce monde-là, à la gestion communale. Rendre compte, permettre la participation et le contrôle de la population dans la gestion municipale devient un objectif, un exercice louable, mais combien exaltant pour l'UPBL. Si cela lui était permis dès 2014, l'UPBL devra, il est vrai, faire la preuve de sa détermination et de son efficacité dans la gestion de la commune sur le traitement de toute la problématique soulevée par la situation de crise conjoncturelle, mais surtout structurelle pour lui. Politiquement, il convient de faire
appelle à l'unité des Pérolésiens pour agir sur ces problèmes qui préoccupent la grande majorité d'entre elles. Car ce qui importe le plus à notre organisation, c'est non point de faire régner la peur du lendemain, mais bien de réveiller les consciences pour que nous agissions en cette occasion, élection 2014, en prenant nos responsabilités et en pensant sérieusement à notre avenir et singulièrement à celui de nos enfants. Merci.